Bonjour tout le monde, c'est Karine en direct pour un petit live sur les quelques petits conseils que je pourrais vous donner pour développer votre activité, votre page Facebook, vous faire un petit peu connaître. Je sais qu'à 2 heures de l'après-midi, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui peuvent se connecter, mais de toute façon le live sera en replay, vous pourrez y accéder quand vous voudrez et il sera aussi sur la chaîne YouTube un peu plus tard. Donc je vais laisser quelques minutes voir si j'ai quand même quelqu'un qui se connecte. Voilà, c'est bon, donc ça fonctionne, j'ai des personnes qui viennent. J'ai eu quelques questions, je vais essayer de les regarder, d'y répondre. Voilà, c'est bon, j'ai du monde, tout le monde m'entend. Comme d'habitude, un petit coucou pour me dire que le son est bon, la lumière, que tout vous entendez bien, c'est possible. Voilà, c'est bon, bonjour. Donc voilà, je disais donc bonjour à tous, c'est Karine pour un live sur apprendre des petits conseils par rapport à mon expérience pour comment j'ai fait pour développer un petit peu ma page Facebook, me faire connaître un petit peu. Et donc voilà, j'y suis passée. Et si ça peut vous donner un petit peu une petite aide, ben, ça sera très bien. Alors comme je le dis pour toutes les autres vidéos, c'est mon expérience, c'est la façon dont moi j'ai fait. Hein. Après, libre à vous de faire comme vous aurez envie. Je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire connaître, hein, qui ont du mal à développer leur activité. Mais en fin de compte, quand je discute un petit peu avec, je me rends compte que c'est pas les idées qui manquent, c'est la peur. Le principal souci, c'est la peur. La peur de se montrer, qui est la principale peur. La peur de prendre la parole, la peur de prendre sa place. Donc ça, je pense que vraiment, c'est la principale chose contre laquelle il va vous falloir lutter pour pouvoir avancer. On va y revenir un petit peu plus tard, mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Alors, si vous avez ceux qui sont connectés, ceux qui peuvent être en live, là, en direct, si vous avez des questions, posez-les-moi. Moi, je vais regarder un petit peu sur l'ordi au fur et à mesure. Si vous avez des questions s'il y a des questions qui arrivent, je vais essayer de vous répondre concrètement. Et puis, sinon, je me suis fait, comme d'hab, j'ai pris quelques notes et puis je vais essayer de vous dire un petit peu tout ça, comment faire pour développer votre activité. Alors déjà, par rapport à, on va commencer, on est sur Facebook, donc on va commencer par rapport à Facebook. Pour ceux qui ont des pages et qui ont des pages qui ne décollent pas, des pages qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas beaucoup de j'aime, etc., je vais vous donner quelques petits conseils qu'on m'a donnés moi quand j'ai commencé et qui sont quand même bien sympas. À savoir que pour qu'une page soit remontée par Facebook, que Facebook la diffuse, qu'il la montre à d'autres personnes, il faut qu'elle soit alimentée de manière régulière. Quand je dis régulière, c'est qu'il faudrait qu'elle soit alimentée tous les jours. Il faudrait que tous les jours, vous trouviez quelque chose à poster sur votre page. Pas des choses énormes, mais tous les jours, un petit quelque chose. Facebook, ça va lui indiquer que vous êtes actif, que votre page ne dort pas, et que, alors, le Reiki, d'accord, je note, développer Reiki. Hop, je prends les notes au fur et à mesure. Voilà. Facebook a besoin de voir que votre page n'est pas dormante, qu'elle est active, qu'elle propose des choses et qu'elle va attirer du monde et qu'elle va être partagée. Donc le but de votre page, ça va être de l'alimenter de manière régulière. Si vous postez des choses une fois par semaine ou de manière très rare, ça ne marchera pas. Voilà, il n'y aura pas assez de vues. Vous savez, vous avez un onglet avec vos publications, ça vous dit les nouvelles personnes qui aiment votre page, quels sont les posts qui ont été les plus vus, quels sont les posts qui ont par homme, par femme, par sexe. Ça donne même tous les endroits du monde où votre page est vue. Donc si vous n'y êtes pas encore allez faire un tour sur l'onglet. Alors c'est publication, je ne sais plus exactement où c'est que c'est sur
Maintenant, on a même un créateur studio, je suis en train de voir sur les pages, comme dans YouTube, pour faire nos propres vidéos. Au plus ça va, au plus ils améliorent le truc, c'est très sympa. Donc, essayez d'aller voir voilà, vos stats, de regarder un petit peu, ça va vous dire à quel moment les gens se connectent le plus dans la journée, quelle est votre cible. Par exemple faire une pub, ça peut être assez sympa. Donc déjà ça, mettez quelque chose tous les jours. Pour mettre quelque chose tous les jours, vous allez me dire, ouais mais du coup... c'est bien beau, mais on met quoi? Eh bien, écoutez, on met quoi? Moi, je mettais une carte, un message des anges. Vous pouvez, je l'ai conseillé ce matin à une personne que j'ai en coaching, vous pouvez, quand on parle d'oracle, même je sais que selon l'activité que vous avez, vous allez me dire... alors, non, oui, mais les oracles, c'est réservé aux personnes qui sont, par exemple, dans la spiritualité et j'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un de perché, etc. Par exemple, les gens qui sont sophrologues, les gens qui sont naturopathes, vous n'avez pas forcément envie de parler d'anges. Moi, c'est mon dada, mais bon, c'est pas ça pour tout le monde. Ça empêche que, par exemple, des oracles, il y en a à foison et il y en a surtout. Et les gens aiment. Il y a beaucoup d'oracles qui ont comme thème le développement personnel. Ça plaît beaucoup aux gens. Tout ce qui est sur le thème du développement personnel, ça plaît énormément aux gens. Une petite citation, une petite carte sur le Ho'oponopono, sur les cristaux, sur peu importe. Mais ça attire les gens. Ils prennent l'habitude et le matin, ils ont besoin d'avoir leur petite carte. Donc ça aiderait votre page à s'alimenter. Il faut poster il y a des heures. On ne poste pas n'importe comment en fait. Il y a des heures. Le matin, avant que les gens commencent leur journée, ou dès que le matin, vous savez, on a tous ce réflexe malheureux, je dirais, mais bon, comme ça, première chose qu'on fait le matin, c'est café, téléphone, je traîne sur Facebook. Donc là, maximum de visibilité. Entre midi et 2 pendant que les gens sont en pause et puis le soir à partir de 18h et surtout aux alentours de 20h. Là c'est là où vous avez le maximum de visibilité et de personnes qui traînent sur Facebook. Donc si vous devez publier quelque chose, c'est là qu'il faut le faire. Alors vous allez me dire, oui, moi je ne vais pas me lever peut-être forcément à 6h pour poster quelque chose, ou je ne vais pas rester, j'ai une famille, je ne vais pas rester jusqu'à 20h le soir. Mais vous pouvez tout à fait programmer vos publications. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous allez, alors je vais essayer de le faire... si vous cliquez sur écrivez une publication, au moment où vous allez poster, il y a un petit onglet bleu sur lequel il est écrit programmer. Et là, vous n'avez plus qu'à programmer l'heure et la date et ça se fera automatiquement. Ce qui fait que vous pouvez même programmer sur une semaine entière ou dans une semaine ou dans un mois, peu importe, et ça se fera automatiquement. Donc c'est très très intéressant. N'hésitez pas à créer des événements, des concours, à écrire des articles. On a aussi sur Facebook, il y a un onglet vidéo, parce que vous pouvez poster des vidéos, vous pouvez faire des lives, vous pouvez cliquer sur l'onglet article et écrire un article. Ça marche très bien aussi et ça permet aux gens de partager. Si vous partagez des choses d'autres personnes, c'est très bien, mais ça va renvoyer sur la page des autres aussi. Le but, ce serait que vous fassiez vos propres publications, que vous fassiez avec par exemple Paint. Moi j'utilise Paint si j'ai envie, je prends une photo qui me plaît, je mets mon petit texte dessus, voilà, et je mets page Facebook Karine Angélothérapie. Vos articles à vous, essayez de nourrir quelque chose de personnel et pas forcément de transférer les choses des autres. Ça aussi, ça aidera votre page à se développer. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre concernant la page Facebook? Donc les heures, on a dit, programmer, alimenter tous les jours, faire des événements, faire des concours. Si vous faites des concours, demandez bien à ce que la page soit partagée pour participer au concours. Merci de partager. Comme ça, un partage, deux partages qui vont repartager au fur et à mesure, ça va faire venir du monde sur votre page. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre par rapport? Si vous écrivez des articles. Alors, écrire des articles, il n'y a pas besoin d'être forcément journaliste pour écrire un article, c'est intéressant. Alors, vous pouvez, si vous avez un site internet, on peut en parler tout à l'heure aussi de ça. Le site internet, c'est très important. D'avoir un site internet bien référencé, d'avoir un site internet clair, d'avoir un site internet aéré, pas fouillis, que les gens puissent comprendre de suite de quoi on parle et les intéresser. Donc pour en revenir aux articles, ou vous pouvez créer vos propres articles directement sur l'onglet articles de votre page
page Facebook et vous les publiez en tant qu'article, ou un peu plus malin, vous les publiez si vous avez un site internet, vous faites un onglet article, un onglet blog, vous écrivez votre article et vous le partagez sur votre page. Ça va avoir pour incidence de faire aller les gens sur votre site internet et du coup de faire remonter le site internet. C'est la même chose le site internet. Hein. Pour que vous ayez de la visibilité et que vous sortiez sur Google, il faut qu'il y ait de la vue. Et pour qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait des clics et que le site soit alimenté. C'est toujours la même, en fait, c'est toujours la même chose. De la visibilité, un clic, alimenter et rajouter quelque chose. D'accord? Donc prenez l'habitude de faire ça. Pour pouvoir... alors sur quoi? Oui, mais j'ai pas d'idées. Si en général on les a, les idées, on sait très bien. Et le souci, ça va être, ce que je disais tout à l'heure, ça va être la peur de le faire. Vous êtes, je sais pas moi, dans votre métier, pour vous, c'est évident ce que vous préparez. Par exemple, je sais pas, on va prendre quelqu'un qui est sophrologue, d'accord? Pour votre métier, c'est évident. Vous savez ce que c'est la sophrologie. Oui, mais la sophrologie, pour pas mal de gens, ça reste quelque chose de vague. La naturopathie, pareil. Oui, qu'est-ce que c'est? Vous êtes formé, vous êtes installé, vous savez, c'est clair. Ou moi, le Reiki, par exemple. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc, pourquoi ne pas faire une petite vidéo pour expliquer ce que c'est la naturopathie, ce que c'est la sophrologie, ne pas filmer une séance carrément, mettre en ligne une séance pour montrer comment ça se passe, ne pas expliquer via un article, via une vidéo, expliquer ce que vous faites. Expliquez ce que vous faites. Le problème, c'est qu'il y a... Alors moi là, je parle en tant que personne qui va traîner sur Internet, hein, en tant que client potentiel. Personne ne veut se montrer. On est derrière des noms, les 3/4 du temps, c'est des noms, c'est des pseudos, il n'y a pas de photo, on ne sait pas à qui on parle, ça ne donne pas envie d'y aller. Alors je sais que se montrer, c'est pas facile, que prendre des initiatives, c'est encore moins facile, écrire un article quand on n'est pas journaliste, ça fout les pépettes, se filmer encore plus, mettre une vidéo en ligne aussi. Le problème, c'est que comment vous voulez arriver à avoir de la visibilité et à être un minimum connu si vous ne sortez pas de votre zone de confort et que vous ne vous montrez pas. Ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. C'est le prix à payer. Et il est juste, c'est normal. J'ai trop de gens qui... oui, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait, ça me plaît, mais ça marche pas, j'ai personne qui vient me voir. Et ils se cachent derrière des pseudos, des noms, des images je sais pas moi, de nature, d'anges, de machin. Ouais, mais surtout dans ce monde-là, dans le monde de la spiritualité, du bien-être, on souffre tellement de cette image de charlatan, de secte, de tout. Ne l'alimentons pas en se cachant encore derrière des images et derrière des noms improbables. Et non, il faut montrer qui on est. Vous iriez, vous, rencontrer quelqu'un dont vous ne savez même pas à quoi il ressemble? Il n'y a pas de trace nulle part, et vous ne savez pas comment il est, vous savez pas... Alors, vous iriez voir quelqu'un dont vous ne savez pas le vrai nom, vous ne savez pas à quoi il ressemble et vous ne savez pas exactement ce qu'il fait. Moi, j'y vais pas. Moi, perso, j'y vais pas. Voilà. Donc, première des choses, changez vos photos, mettez-vous. Montrez qui vous êtes, faites des vidéos, postez des... Je sais pas, vous êtes sophrologue, ben, des photos de votre cabinet. Il faut que les gens se sentent en confiance. Il faut que les gens savent où ils vont aller. Déjà, c'est angoissant pour eux. Quand on va tester quelque chose de nouveau, on est toujours un peu angoissé. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va nous faire, on ne sait pas les effets que ça va faire sur nous. Si en plus, on augmente le stress en ne sachant pas à qui on va avoir affaire, si c'est un homme, si c'est une femme... à quoi ressemble le cabinet où on va aller, c'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Donc voilà, c'est faire son coming out spirituel. C'est dire aux yeux du monde, voilà, je suis Karine, je fais de l'angélothérapie, je suis médium, je suis énergéticienne, et voilà, et je suis contente d'être ça. C'est le plus compliqué, c'est ce qui prend le plus de temps. On a tellement peur du jugement, du qu'en dira-t-on, des moqueries, qu'on passe un temps fou à ne pas faire ce qui est pourtant évident. C'est pas forcément, honnêtement, hein, c'est pas forcément le fait de distribuer des flyers à gogo. Alors on le fait, je l'ai fait. Les flyers, ben, ça pollue la planète. Les gens les prennent, ils regardent même pas, ils les foutent à la poubelle. C'est pas forcément ça qui va aider. La publicité, dépenser de l'argent dans la publicité sur Facebook ou autre, ouais. Montrez-vous.
Expliquez ce que vous faites, prenez le temps, écrivez des articles, faites des vidéos, parlez de vous, montrez aux gens en situation ce que vous êtes capable de faire. C'est le principal. Déjà parce que ça va donner confiance aux gens, comme je vous le disais, et surtout, ça va vous donner confiance à vous. Vous allez prendre confiance au fur et à mesure. La première fois, on a super peur, la deuxième fois, on a un peu moins peur, et puis après, on n'a plus peur. Si vous faites... alors bon, comme d'habitude, je pars un peu dans tous les sens. On part sur Facebook, donc là je vous ai donné un petit peu Facebook, comment il fallait faire, pareil pour votre site internet, alimentez régulièrement, montrez-vous, partagez, faites des jeux, attention aux heures où vous publiez pour avoir le plus de monde possible. Moi je sais très bien que le live, si je l'avais fait ce soir à 20 h, ça aurait beaucoup mieux marché. Après voilà, j'ai une vie qui fait qu'à 20 h je ne peux pas faire de live, mais je sais que celui-là il sera mis, de toute façon je vais le publier et que tout le monde pourra y avoir accès plus tard. Mais si vous pouvez faire un live le soir, c'est encore mieux, c'est là que ça cartonne le plus. Donc, expliquez ce que vous faites, parce qu'il y a trop de personnes dont on ne sait absolument pas ce qu'elles font, parce qu'on ne sait pas, c'est derrière des grands termes et on ne sait pas, donc on n'y va pas. Voilà, il faut avoir envie, d'accord? Pareil pour votre site internet, alimentez-le, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit simple, parlez simplement, c'est pareil, des fois il y a trop de personnes qui emploient des mots, des expressions, des phrasés, on ne comprend rien, les gens ça les rebute, ils n'ont pas envie, ils ne cherchent même pas. Parlez simplement. Soyez naturel, en fait voilà, soyez naturel. Ne jouez pas un rôle, surtout ne jouez pas un rôle pour vous vendre. On n'est pas des acteurs, on est des thérapeutes, on est des personnes qui sont là pour essayer d'aider les gens à se sentir mieux. Soyez comme vous êtes, N'allez pas porter un masque, n'allez pas jouer un rôle, n'allez pas... Moi, je fais des vidéos, elles sont pas, les 3/4 du temps, elles ne sont pas préparées, parce que les 3/4 du temps, je ne prépare rien, je fais tout au moment à l'impro quand j'ai envie, et puis voilà, je me plante, des fois je dis des gros mots, des fois je redis les mêmes phrases, je me trompe, peu importe, on s'en fiche. Le principal, c'est que le message, il passe. Voilà, on ne vous demande pas d'être Spielberg si vous décidez de faire des vidéos. On vous demande de transmettre avec votre cœur ce que vous avez envie de transmettre. D'accord? Donc voilà, être naturel, ça aussi c'est important. Parler simplement. Pour le reste, ça vous allez donc ça c'est tout le côté virtuel. Hein. Si vous vous sentez d'alimenter en vidéo, etc., vous pouvez aussi ouvrir une chaîne YouTube. C'est quand même pas mal. Il faut avoir le courage, encore une fois, d'ouvrir une chaîne YouTube. Ça dit qu'il faut aussi connaître, mais c'est vrai que ça intéresse beaucoup les gens parce que on est dans une société où il y a de moins en moins de personnes qui aiment lire. Les gens ont besoin que ce soit rapide, ont besoin de voir, ont besoin d'entendre. C'est beaucoup plus facile pour eux d'être devant un écran que d'être devant un livre ou devant un article. D'accord? Donc, il faut essayer de favoriser ça, de se montrer. Mais c'est vrai que pour la personne qui ne veut pas se montrer, écrire un article, c'est facile. On se cache derrière des mots, on ne se montre pas, on reste dans sa zone de confort et du coup, on alimente encore la même chose. Si vous écrivez des articles, parce que les deux sont bien, on peut très bien faire les deux. Moi, j'ai un blog, j'écris mes petits articles et je fais aussi mes vidéos sur YouTube, mes lives sur Facebook, je fais un petit peu partout. Si vous écrivez des articles et quand vous faites des publications, ah, vous voyez, hop, j'ai un message. Quand vous faites des publications des posts sur votre Facebook, soyez court. Les gens, à partir du moment où ils voient qu'une publication, elle est à rallonge, ils ne la lisent même pas. Un article, c'est pareil. Si l'article commence à être long, qu'on commence à mettre plus d'une minute, il décroche. Voilà, c'est même, j'avais même lu, genre, je ne pourrais plus vous dire les chiffres exacts, mais il y a un moment donné à partir duquel la personne, elle décroche. Voilà, c'est pas la peine, elle n'y va pas. Donc, tous les posts qui sont super longs, a priori, ils n'auront pas de visibilité, ou très très peu. Les articles, pareil, court, concis, rapide, voilà, c'est le mieux, d'accord? Et favoriser le moyen virtuel. Les écrans, les vidéos, les petites vidéos, ça marche pas mal. Demandez là-haut. Demandez, ok. Vous mettez en méditation, vous faites le calme dans votre esprit, dans votre mental. Et ok, quoi d'autre est possible?
Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Ça, ce sont deux petites phrases que j'avais apprises en access bar et que j'aime bien. Voilà, vous regardez l'univers et vous dites, ok, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? À quoi j'ai pas pensé? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Et vous prenez un cahier. Moi, j'ai toujours un carnet, mon carnet d'idées. Voilà, j'ai appelé ça mon carnet d'idées. Il est toujours à portée de main. Et dès que j'ai une idée de quelque chose, je note. Alors, ça ne veut pas dire que je vais devoir le faire séance tenante. Très souvent, ça me prend plusieurs mois. Je reviens et je me dis, ah oui, c'est vrai que j'avais noté que je pourrais faire ça. Et puis, du coup, je m'y mets. Mais au moins, vous avez votre carnet et vous pouvez vous souvenir de ce que vous a demandé de faire. Je sais pas, moi, écris un article sur ça, fais une vidéo là-dessus, parle de ça, va faire un salon, fais une nouvelle conférence. Ils vont vous les donner les idées. Ils vont vous les donner les idées. Après, si vous n'osez pas mettre en place ce qu'on vous donne comme idée, ça vous appartient. Mais eux, les idées, ils vous les donnent. Et vous savez que vous les avez les trois quarts du temps, vous savez très bien ce que vous avez à faire. D'accord ? Donc, prenez votre petit carnet d'idées, vous leur demandez et puis vous notez au fur et à mesure. Alors, vous savez, hein, le matin au réveil, souvent, tiens, je pourrais faire ça, ou juste avant de s'endormir, ou pendant une méditation, ou pour ceux qui font du Reiki pendant votre autotraitement, ou ah oui, tiens, peut-être que je pourrais faire ça. Et surtout, ne vous dites pas, oh non, là, moi, ça, je ne suis pas capable de le faire, c'est pas possible. Parce que si vous avez eu l'idée, c'est qu'a priori, vous êtes capable de le faire. Donc, faites-le. Les salons. Voilà. Les salons, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une façon de rencontrer les gens en vrai, parce que le virtuel, c'est bien sympa, se cacher derrière un écran, derrière Facebook, derrière des images. On se cache. Je reste dans le monde virtuel et pas dans le monde réel. Derrière un pseudo, derrière une image. Et on s'étonne que les gens ne viennent pas à nous. Mais ils ne vont pas nous trouver comme ça. Ils ne vont pas venir taper par hasard à la porte. Hein. Si on ne se montre pas, personne ne peut nous trouver. Et je trouve qu'à un moment donné, voilà, faire des salons ou aller rencontrer des gens par le biais d'une association, c'est super sympa parce que ouais, ça fait flipper, parce qu'on se montre, parce qu'on sort de sa zone de confort, mais en même temps, ça permet de rencontrer un maximum de gens super sympas, parce que si les gens viennent dans les salons, par exemple, les salons du bien-être, c'est qu'ils sont dans le bien-être et c'est qu'ils ont envie de bien-être. Ils sont a priori pas là ni pour vous lyncher, ni pour vous faire du mal, ni pour quoi que ce soit. Donc ça promet de très très belles rencontres, que ce soit entre thérapeutes ou avec vous qui venez nous voir. Osez le faire, osez. Un salon, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'étais morte de peur, là, mon tout premier salon, mais j'en ai pas dormi la veille, j'étais morte de peur. Et pourtant, c'est génial un salon, c'est génial. Il y a une ambiance super particulière et on est dans une bulle pendant 2 jours et on fait des rencontres extraordinaires on apporte autant que ce qu'on nous apporte, moi je trouve. Voilà, donc osez. Et puis dans le cadre de ces salons, vous pouvez proposer une conférence, vous pouvez proposer un atelier pour expliquer ce que vous faites, pour vous mettre en situation et puis ça va donner envie aux gens de venir vous voir en ayant un peu plus de temps, en prenant un rendez-vous pour vous rencontrer, pas trop à la va-vite comme dans un salon. Donc vraiment, essayez les salons, les associations, faites des conférences, parlez de vous, vous organisez des petits ateliers. Une conférence, on n'a pas besoin... Moi, une conférence, j'appelle ça un moment de partage. Alors, je ne vous dirai pas que j'ai pas peur, parce que chaque fois que je dois en faire une, je suis morte de trouille. Quand je vois au fur et à mesure qu'on rentre des chaises et tout, je suis paniquée. Et puis d'autant que, comme pour tout le reste, en général, je prépare rien parce que je me lance et puis on verra bien. J'ai pas de plan, j'ai pas tout ça. Mais c'est un super moment aussi, une conférence. Si on parle avec son cœur de ce qu'on aime, de ce qui nous fait vibrer, peu importe si vous dites 3 fois le même mot, que vous bégayez ou que les gens, ils vous soutiendront, ils sont gentils et ils ne sont pas là pour vous casser de toute façon. Voilà, ils ne sont pas là pour vous casser, surtout dans un cadre de salon du bien-être. D'accord ? Donc, osez, renseignez-vous. Là, il va y avoir bientôt tous les trucs des associations. Allez voir s'il n'y a pas des associations près de chez vous qui sont regroupés et qui proposent ce genre de choses et dans lesquelles vous pourriez proposer vos services. Faites-le. Allez-y, sortez, osez, créez du mouvement dans votre vie. Vous ne pourrez pas...
quand on me dit ouais ça marche pas et tout, mais les trois quarts du temps c'est parce qu'on n'a pas créé ce mouvement dans la vie, on n'a même pas osé, donc forcément ça peut pas venir, d'accord. Vous savez que ce qu'on envoie ça nous revient, donc si vous envoyez la peur que quelqu'un arrive, eh bien, il viendra pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde un peu ce que j'ai noté. Se montrer, faire son coming out, ça, programmer, nanana. Ça, je l'ai mis aussi. Se faire confiance, parler de ce qu'on fait. Ah oui, il y a le Google Business aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous savez, quand on tape le nom de peu importe, hein, sur Google, vous avez la fiche avec marqué machin, par exemple, je sais pas, électricien, ben vous avez tous les électriciens avec la photo, l'extérieur, l'adresse, etc. Ben c'est Google Business, ça. Inscrivez-vous sur Google Business, référencez-vous sur Google Business, dites où vous êtes et ce que vous faites. Vous pouvez y mettre des photos de votre cabinet, vous pouvez mettre des photos de l'extérieur pour que les gens puissent vous trouver, vous pouvez poster vos horaires d'ouverture, vous pouvez poster les avis des gens, vous pouvez... Enfin voilà, ça aide beaucoup. Et comme ça, quand on tape votre nom, ben hop, on vous met. Dites-vous, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, au plus votre page va être partagée, au plus votre site internet va être référencé, au plus vous allez apparaître dans les premiers sur Google. Au plus vous apparaissez en premier sur Google, au plus vous êtes vu. Et c'est un cercle vertueux. Voilà, on ne vous trouvera pas sinon. Au plus vous allez publier un petit peu partout, au plus vous allez avoir de chance sur Google quand on va taper votre nom, votre prénom ou votre activité d'être référencé et de sortir. Donc, activité. Donc, Google Business pour être sûr d'être vu. Là, moi pour l'instant, j'ai dit une bonne partie de ce que j'avais envie de vous dire. Je vais regarder si j'ai des questions. Est-ce que les personnes qui sont là, vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a... Par rapport aux formalités vraiment administratives pures, pour s'inscrire en tant que micro-entrepreneur, je ne pourrais pas vous aider énormément parce que moi j'ai eu la chance d'avoir été prise en charge du début à la fin, d'avoir été orientée directement vers les bonnes personnes. Et là où j'habite, on a une association qui s'occupe de ça. Donc il fallait juste en fait aller voir la personne à l'association, elle m'a monté le dossier, elle s'est occupée de tous les papiers, j'ai quasiment rien eu à gérer. Donc je peux pas trop vous aider quant au côté administratif de la chose. Et puis en plus, depuis que moi j'ai commencé, ça fait pas super longtemps, mais ça a déjà tout changé, le RSI, la RAM, le compte. Nous on nous cassait les pieds parce qu'il fallait avoir un compte professionnel absolument. Et puis là j'ai lu récemment qu'apparemment c'était plus la peine. Donc bon, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai comme commentaire? Parler avec votre cœur et oser, c'est bien ce que je dois faire. Oui, si vous parlez, moi je le dis tout le temps, hein, si vous parlez avec, c'est comme que ce soit dans le cadre de la vidéo, que ce soit dans le cadre des soins, des conférences, faites toujours les choses avec votre cœur, vous pouvez pas mal faire. Si c'est fait avec amour, et puis vous savez quoi, vous avez peur, c'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur. Moi quand je fais une conférence, j'arrive et je leur dis, bah voilà, j'ai la trouille. Voilà, j'ai la trouille. Ben, les gens ils sourient, et puis comme ça... On est humain, donc il faut dire aux gens, ben voilà, je viens, mais je suis morte de trouille, là je sais pas comment je veux. Alors excusez-moi si je bégaye, excusez-moi si je suis pas au taquet, et puis voilà, oui. Alors les haters, on va en parler ça aussi, des haters, parce qu'il y en a. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est mes fils qui m'ont fait découvrir cette expression super sympa. Hate en anglais ça veut dire détester, donc les haters c'est les gens, vous savez, qui vous postent ces petits commentaires très agréables. Alors ça c'est plutôt sur YouTube, on ne le trouve plus sur YouTube, c'est rare sur une page Facebook. A priori les gens s'ils traînent sur votre Facebook et qu'ils aiment votre page, a priori, ils ne sont pas là pour vous démonter. Par contre, on peut le trouver sur YouTube. Ouais, sur YouTube, on trouve vraiment de tout. Donc, les haters, ce sont ces gens qui... tu t'es vu, t'es moche, tu ressembles à rien, t'es qu'une sorcière, on devrait te brûler. De quoi tu parles? Vous vous prenez pour qui? Espèce de donneuse de leçons, vous y comprenez rien, gna. Et on se fait ouvrir en quatre. Alors... heureusement, j'y ai pas eu souvent cas, ça m'est pas arrivé souvent, mais c'est vrai que ça perturbe quand même, surtout quand on dit qu'on ferait mieux de nous brûler, ou voilà, on se pose une question, on se dit oui mais ça plaît pas, et si
les gens ils m'aiment pas, pourquoi ils sont méchants comme ça avec moi. Et quand j'ai dit ça à mes fils, la toute première fois où j'ai eu un commentaire d'un hater, mes fils m'ont dit mais maman c'est génial, t'as des haters. Et je leur ai dit mais attendez, je vois pas comment je pourrais me satisfaire et être contente d'avoir des haters, franchement. Et ils m'ont dit, oui, mais maman, quand tu commences à avoir des haters, ça veut dire que tu commences à être connue. Voilà. Donc, il faut que tu sois contente. Alors non, je ne suis pas forcément super contente de me faire incendier quand ça m'arrive. Il y a certaines vidéos, je le vois, hein, où il y a plus de réactions que d'autres. Il y a des gens qui connaissent tout mieux que tout le monde et puis qui donnent des conseils parce qu'eux, ils ont la vérité et la science infuse, n'est-ce pas? Il faut laisser faire, surtout vous ne répondez pas en fait. Voilà, vous ne le prenez pas pour vous. Vous essayez surtout de ne pas le prendre pour vous. Vous laissez faire, vous ne répondez pas, vous ne bloquez pas parce que ça veut dire que vous réagissez avec votre ego et que c'est bête, parce que ça veut dire que vous réagissez comme lui. Vous laissez parler et puis c'est tout, ça passera. Ça passera. Ils se lasseront. Franchement, il n'y en a pas des caisses non plus, mais forcément on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est comme ça. Hein. Donc vous laissez courir et puis c'est tout, c'est pas bien grave. Penses-tu qu'utiliser Instagram est important? Alors c'est une très bonne question parce que justement hier, moi j'ai un compte Insta aussi et je me suis posé la question de savoir si j'allais le garder parce que en fin de compte, j'ai pas l'impression que me serve à grand chose. J'ai plus l'impression que c'est pour moi que pour autre chose. Donc un compte Instagram, s'il a beaucoup de vues, qu'on poste beaucoup dessus, ça peut être intéressant peut-être. Après, d'un point de vue vraiment pratique, moi je trouve quand même que Facebook est bien plus pratique parce qu'Instagram, c'est sur tablette, c'est petit, c'est beaucoup pour les jeunes. Et d'ailleurs, mes fils me disent, oui, on est parti sur Insta parce que vous êtes tous, vous les vieux, vous étiez tous sur Facebook. Donc il a fallu qu'on trouve un plan de retrait. Et je trouve que c'est plus, Facebook est plus facile. Après, on peut faire, sur Insta, on peut faire des lives, on peut faire plein de choses aussi. Mais moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise sur Facebook. Après, vraiment, moi, ce qui m'apporte le plus de choses, le plus de retours, le plus de rendez-vous, ça reste YouTube. Vraiment, ça reste YouTube. Parce qu'il y a plein de gens qui sont contre Facebook. Méfiez-vous de ça. C'est pas parce que vous, Facebook, vous y êtes, que les autres, ils sont Facebook. Ça commence quand même à avoir une notoriété un peu compliquée. Il y a eu pas mal de soucis. Et il y a de plus en plus de gens qui n'y sont pas ou qui ne veulent pas y aller. Donc, ne basez pas tout sur Facebook. Et honnêtement, je vous dis, moi, j'ai quand même une page qui fonctionne pas mal, avec pas mal de j'aime, mais c'est pas la page qui me ramène mes rendez-vous. Voilà, honnêtement, c'est pas ma page qui me ramène le plus de rendez-vous. Donc, diversifiez-vous et surtout, montrez-vous en vrai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, j'ai dit, je vais regarder un petit peu. Vis-tu bien de ton activité? J'en vis. J'irai pas jusqu'à dire bien, mais j'arrive à en vivre. J'ai eu des paliers, ça aussi, oui, peut-être en parler. Faites-vous confiance, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Si vous avez confiance, si vous avez la foi, si vous savez que ce que vous faites, c'est juste que c'est quelque chose qui vous plaît, pourquoi vous êtes fait, vous avez fait la moitié du travail, d'accord? Moi, quand je me suis lancée, vous avez vu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous laisse aller voir plutôt la vidéo sur YouTube qui s'appelle comment déjà d'ailleurs, mon parcours. Voilà, donc j'explique qu'avant j'étais nourrice et comment j'en suis arrivée à être médium et à faire ce que je fais. Et ça a été le saut de la foi et un pari de dire je lâche tout, je me mets à mon compte, je ne savais rien faire, j'entendais même pas vraiment leurs messages, j'avais 2 jeux, 2 degrés de Reiki, enfin quand j'y repense je me dis que j'étais complètement folle. Mais quand on a la foi, on est soutenu et le plus compliqué encore une fois c'est de dégager la peur de manquer d'argent, la peur d'être connu, la peur d'être reconnu, la peur de se montrer, la peur du coming out, la peur du coming out spirituel, la peur que la famille se rende compte qui on est, ce qu'on fait, ne pas écouter les autres, n'écoutez pas les autres. Si ça vous semble juste pour votre cœur, n'écoutez pas les autres. On vous trouverez toujours des gens qui vont vous dire tu vas pas réussir, mais tu es folle, tu te rends pas compte, c'est une secte, et où tu vas, et tu as 2 enfants, et comment tu vas faire, gna gna gna. Ces gens-là vous envoient leur peur à eux. C'est pas les vôtres, ce sont leurs peurs, leurs craintes. D'accord?
Tous les gens qui ont réussi, ce sont des gens qui ont osé. Ce ne sont pas des gens qui sont restés chez eux à rien faire ou dans un job qui ne leur convenait pas, mais qui faisaient que tous les mois, on payait quelque chose. D'accord? Moi, j'ai fait, je vais vous expliquer, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi, j'ai passé un accord avec l'univers. J'ai compris que j'étais protégée, que j'étais entendue, que j'étais soutenue. J'ai passé un accord avec eux. J'ai décidé, voilà. Je m'occupe de ce que vous me demandez de faire, même si ça me fait super peur. Je ferai ce que vous me demandez de faire. Il faut faire des conférences, on va aller faire des conférences. Je me mets à mon compte, je me mets à mon compte. Vous me demandez les contacts des fins, on va y aller. Vous me demandez ceci, ok, on va le faire. D'accord? Mais vous, de votre côté, vous savez que j'ai une famille, que j'ai des enfants, que j'ai des factures, que j'ai un loyer. Vous vous occupez de ça. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas stresser pour ça. Si je stresse, si toute l'énergie que je vais mettre à stresser de la peur du manque, je ne vais pas la mettre pour travailler, pour faire autre chose. Ça aussi, si vous pouvez gagner du temps sur moi, ça sera bien parce qu'en fait, c'est la vérité. Toute l'énergie qu'on met à stresser, à se dire et si ça ne marche pas, et si je me plante, et si je n'ai pas d'argent, etc., ben, cette énergie-là, elle n'est pas dépensée pour faire autre chose. Hein. Ça crée pas l'espace. Donc, moi, je dis, l'univers est mon comptable. Il se débrouille. Et ça roule. Et ça roule. Je vais vous raconter, alors on est hors cadre de la vidéo là, mais vous me connaissez maintenant. Je vais vous raconter la dernière petite chose qui m'est arrivée il y a 10 jours en arrière. Le frigo est tombé en panne et famille nombreuse, hein, vous savez qu'on tourne entre mon mari et moi, du coup on tourne à 6, on a 4 enfants, des jeunes adultes et des ados, donc ça mange et nous on ne peut pas se contenter d'un petit frigo, il nous faut le gros frigo. Et donc, il a fallu changer le frigo. Et un gros frigo, ben, ça coûte une somme quand même, hein, d'accord? On en a eu pour à peu près 300 € ou un peu plus de 300 € pour changer le frigo. Et figurez-vous que le jour même où on a acheté le frigo, j'ai reçu un message de la CAF me disant que pour la première fois depuis, je ne sais pas, moi, au moins 5 ans, j'avais droit à l'allocation rentrée scolaire, qui était à peu près du même montant que le frigo. Donc, quand je dis que l'univers est mon comptable, l'univers est mon comptable. Et ça s'est avéré. Chaque fois que j'ai dû financer une formation et que je leur ai dit, écoutez, moi je suis désolée, là les gars, la formation, je ne l'ai pas. Mais je ne sais pas, moi, dans les heures qui ont suivi, j'ai des gens qui m'ont appelé en me disant, on voudrait se former, vous n'auriez pas une formation pour nous? J'ai même pas eu besoin de demander. Ça vient tout seul. Voilà, ça aussi, ça vient seul. C'est-à-dire que... je crois que quand on est prêt, quand on est ouvert et qu'on dit allez ok on y va, j'ai plus peur, ça me plaît, j'ai envie, ben, ça vient tout seul. Les gens ils vous trouvent, les occasions se créent. Il faut laisser la magie de l'univers faire aussi, hein, d'accord? Ça marche bien mieux que de se décarcasser pour trouver absolument des solutions. Lâchez prise et dites allez-y, faites-le. Donc pour en revenir à la question, est-ce que j'en vis bien? J'en vis. De toute façon je ne suis pas quelqu'un qui fait ça pour l'argent. Je ne suis pas quelqu'un qui demande à avoir énormément d'argent. Moi, je demande voilà, à ce qu'on puisse subvenir aux besoins de la maison, de mes enfants qui manquent de rien. Après, avoir les placards remplis de fringues, de machins, rouler dans la dernière voiture, ça ne m'intéresse pas. Mais on en vit. Voilà, j'en vis. Depuis 3 ans, j'en vis. J'ai eu super peur quand le Pôle emploi s'est arrêté. Et puis, on m'a dit, mais tu verras, ça va aller. Et ça a étalé. J'ai eu super peur quand les charges ont augmenté parce que j'ai plus eu droit aux aides. Et puis ça a étalé. Et puis la CAF m'a arrêté les droits pour mes enfants parce que mon grand a eu 20 ans et j'étais mort de peur. Et puis ça a étalé. Et puis ça ira. Voilà. Parce que voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est comme ça. Pas essayer d'être dans la peur parce que sinon vous attirez pas la bonne chose. Évoluer, changer fait peur à chacun de nous si nous réfléchissons à l'avenir, loi d'attraction pas si simple. Oui, mais c'est sûr que le changement c'est quelque chose qui est, alors là c'est typiquement peut-être français, je dirais, on est mort de peur dès qu'il faut changer quelque chose. Surtout ne changeons rien, alors là c'est dans tous les cas de figure, ne changeons pas de ville, ne changeons pas d'activité, ne changeons pas de conjoint si celui-là il nous convient plus, ne changeons pas, mais si changeons parce que la vie c'est le changement, la vie elle est impermanente.
Voilà, c'est l'impermanence des choses. La vie, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est parce que justement, elle n'est jamais la même. Et il n'y a rien de plus terrible pour l'être humain que de vivre toujours la même chose et de ne pas changer, et de ne pas sortir de sa zone de confort et de rien expérimenter de nouveau. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est une vie ratée. Alors, je suis toujours morte de peur, mais si je ne suis pas tout le temps dans des nouveaux délires et des nouvelles choses qui me motivent, ça ne le fait pas. Je m'ennuie. Moi, si je m'ennuie, ça ne va pas. Donc, oui, il faut changer, bien sûr. Il faut expérimenter, tester, et puis il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas d'échec possible, il n'y a pas d'échec possible, c'est où je réussis, où j'apprends, et ben, si j'ai pas réussi, ben, ça va quand même me donner une leçon sur comment changer quelque chose, peut-être qu'il faut que je modifie, j'ai peut-être pas bien saisi le truc, peut-être que je peux le travailler pour le faire autrement. Vous croyez que les grands chefs, ils arrivent à faire leur super recette comme ça du premier coup, parce qu'ils se sont plantés des dizaines de fois avant d'arriver à la recette qui correspond? Je veux dire, on ne vous demande pas de tout réussir du premier coup. Vous allez, oui, et si le soin, alors pareil, si le soin que je fais, il marche pas et que la personne elle n'est pas satisfaite, ça ne vous appartient pas. C'est simplement peut-être que la personne, ça ne lui convient pas et que c'est pas ça dont elle a besoin, puis que peut-être elle n'a pas forcément envie de guérir et que donc elle envoie une énergie contraire à ce qu'elle est en train de faire. Et ne prenez pas tout pour vous. En Reiki, on dit, par exemple, si ça marche, c'est pas grâce à moi. Si ça marche pas, c'est pas à cause de moi. Point barre. C'est tout. Et puis c'est pas parce que vous allez recevoir quelqu'un, qui va dire bah non, moi ça va, ça m'a rien fait, ça n'a pas fait, ça n'a pas marché. Et puis vous avez des gens qui vont venir et revenir. Moi j'en ai des comme ça. J'ai des gens qui sont venus une seule fois, je les ai plus jamais revus. Et puis j'ai des gens qui sont là déjà depuis 3 ans et qui reviennent régulièrement. C'est tout. L'échec fait avancer, il nous donne une bonne leçon. Oui, voilà, exactement. Ça nous explique, ça nous permet de nous repositionner, de retravailler le truc et de se remettre sur la bonne voie, etc. C'est pas un échec, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est pas les mêmes mots. Attention aux mots que vous employez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On m'a demandé par rapport au Reiki, je crois quelque part, comment on fait. Avec tout ce que je viens de vous dire, dites-vous que le Reiki, c'est logique pour vous. Ah, j'arrive pas à voir... comment je peux faire pour voir tous les commentaires? Dites-vous que le Reiki, quand vous le pratiquez, pour vous, c'est facile, vous savez ce que c'est. Mais les gens, même si le Reiki se développe, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, expliquez, parlez, dites-le. Moi, j'ai plein de gens... Oui, je suis pas... Merci Violaine, moi non plus, je vous ai pas oublié Violaine, je me rappelle très bien, c'était très fort comme guidance. Là par exemple, vous voyez, je suis en train de parler parce que je fais un live, donc je parle à quelqu'un qui est en train de me poster un mot. J'ai eu quelqu'un sur la chaîne YouTube qui a laissé un commentaire en me disant oui, c'est désagréable cette façon de tout couper, de parler à des gens, on ne sait pas à qui vous parlez. Bah oui, mais c'est ma façon d'être, ça m'appartient, donc c'est comme ça. Il y a des milliers de vidéos sur YouTube. Je peux comprendre que ça dérange, mais moi, c'est ma façon d'être. Je ne vais pas zapper les gens qui ont la gentillesse de me suivre et qui prennent le temps de m'envoyer des commentaires parce que je vais être potentiellement vue sur YouTube et qui... Non, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour le Reiki, parlez-en. Dites qui vous êtes, montrez-vous, expliquez ce que c'est le Reiki. Les gens ne peuvent pas venir si vous ne leur dites pas. Mais moi, je vous dis, j'ai plein de gens qui me disent « Oui, mais j'ai personne. Mais est-ce que vous parlez autour de vous? Non. Est-ce que vous dites ce que vous faites? Non. Est-ce que vous avez fait faire des cartes que vous pouvez laisser quand vous allez voir des gens? Non. Alors, comment vous voulez qu'ils viennent? C'est pas marqué sur votre front, hein. Il faut vous vendre un petit peu. Ce métier-là, il apprend ça aussi. Moi, je trouve que le fait d'être micro-entrepreneur, c'est hyper compliqué en fin de compte. Il faut s'y connaître en administratif, il faut s'y connaître en comptabilité, il faut s'y connaître en commercial, il faut s'y connaître en vente, il faut s'y connaître en communication, en plus de notre métier, en règle d'hygiène selon ce qu'on fait. Enfin, c'est pas facile, mais voilà, c'est vrai que ça ne s'arrête pas juste à votre... Vous n'êtes plus employé là, vous êtes votre employeur. Donc, vous devez arriver à vous vendre, à faire de la com, à vous montrer. C'est votre bébé que vous défendez, c'est votre bébé. Vous l'avez mis au point, vous lui avez donné un nom, vous l'avez fait naître, mais maintenant il faut qu'il grandisse. Et souvent, les gens, ils s'arrêtent parce que... voilà, on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'ils grandissent. Si, sortez, allez à la mairie, demandez une salle, enfin je sais pas, ouais voilà, allez à la mairie aussi, allez rencontrer et voyez, voilà, je sais pas, selon l'activité que vous faites, est-ce que vous auriez une salle, est-ce qu'on pourrait, moi je sais que j'étais allée, en plus moi je suis dans une ville où au niveau bien-être ils sont pas au taquet, hein. J'étais allée
voir une association, vous savez, les maisons de quartier, pour voir si on ne pouvait pas mettre en place une salle pour faire des soins ou pour faire des réunions de partage de Reiki. Mais voilà, faites. Allez dans les MJC, allez, parlez-en un peu partout. Les sophrologues, vous pouvez très bien, les sophrologues, les sophrologues peuvent faire des séances individuelles, mais vous pouvez faire des séances collectives. Rapprochez-vous d'associations. Rapprochez-vous des MJC, rapprochez-vous des maisons de quartier. Demandez si vous ne pouvez pas avoir un créneau le soir, je ne sais pas moi, de telle heure à telle heure pour donner des cours collectifs. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. Avec les enfants, il y a des créneaux avec les enfants aussi. Enfin, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous dire? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu? Est-ce qu'il y a des choses? Avoir la foi. J'ai Karine qui me dit, c'est avoir la foi. Eh bien, exactement ça. Moi, j'appelle ça faire le saut de la foi. Il faut faire le saut de la foi. Il faut se jeter en disant, ben voilà, de toute façon, ça ne peut que marcher. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est parce que je peux pas faire autre chose, parce que je peux pas être autre chose que ça, parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait respirer, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui, voilà, donc je peux pas faire autre chose de toute façon. Vous savez, quand on fait cette activité où, je sais pas si vous connaissez David Laroche, un jeune, moi, qui est un peu partout sur les réseaux et qui est extraordinaire, j'aime beaucoup ce jeune-là, et dans une vidéo, il le dit, il dit de toute façon, quand on fait quelque chose comme ça nous prend tellement aux tripes que, au-delà du fait d'être payé pour le faire, on est même prêt à payer nous pour le faire. Il n'y a rien à en retirer. Et il a raison. Quand, par exemple, on paye un salon, des fois les salons peuvent coûter entre 200 et 300 euros et qu'on va payer. Moi, j'ai payé pour faire des conférences, pas pour être payé parce que j'ai fait la conférence, j'ai payé pour faire la conférence, d'accord? Donc, c'est vraiment que c'est plus fort que soi, c'est pas, on va s'arranger, on s'en fout, mais je paye, mais tant pis, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'ai eu d'autres questions, mais j'arrive pas à retrouver. On m'a posé des questions. J'arrive pas à retomber sur les commentaires que j'ai eus. Ah, si, je sais. Attendez, je regarde, je vais vous dire ça. Je vais essayer de répondre alors, pourrais-tu faire une vidéo pour développer sa médiumnité? Oui, ça doit pouvoir se faire, il faut que je vois. Moi, je trouve que voilà, c'est tout. La médiumnité, comme pour les soins, je vais toujours vous dire la même chose. Faites-vous confiance. Mais oui, éventuellement, je ferai pour vous expliquer un petit peu les différentes manières qu'ils ont de s'adresser à nous. Et puis, il faudrait que j'arrive aussi peut-être à faire la formation en virtuel, parce que je fais des formations chez moi, mais je ne sais pas comment la faire éventuellement pour les gens qui habitent plus loin, pour la faire par Internet. Alors là, dans les questions, voilà. Comment trouver le prix juste à demander par rapport à nos services? Ah oui, ça c'est le fameux, oui, vous avez des dons, vous ne devez pas vous faire payer. Ouais, Lionel Messi aussi, il a des dons, il se fait payer une fortune. Donc, il faut bien qu'on vive, d'accord? Le prix, c'est celui... Ah ben, Karine du Cercle, c'est vous, je pense, hein. La Karine à qui je viens de parler. Alors, le prix à fixer, encore une fois, je trouve qu'il vous appartient. Vous regardez un petit peu autour de vous par rapport à votre activité, les prix qui sont pratiqués. D'accord? Le but étant d'être juste avec votre cœur, avec votre prestation, avec ce que vous proposez. Oui, David Laroche. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, pardon, je reviens. Oui, je parlais de David Laroche qu'on peut trouver sur Facebook, sur YouTube, etc. Michel, merci Michel, je n'avais pas compris. Donc, le prix, moi, j'ai augmenté au fur et à mesure. Parce que je me suis rendu compte que les prestations que je proposais il y a 3 ans, ce n'étaient pas les mêmes qu'il y a 2 ans, qui ne sont encore pas les mêmes que maintenant, qu'au fur et à mesure, ça s'était affiné, que c'était plus fluide, que c'était plus complet. Et donc, c'est à vous de voir par rapport à... Il y a quand même une moyenne. Vous voyez, par exemple, par rapport à un prix Reiki, c'est à peu près toujours... Ça dépend des régions où vous êtes, ça dépend de ce que vous allez proposer. Mais... demandez-leur encore une fois là-haut. Moi, je sais que
quand j'ai augmenté mes prix, à chaque fois j'ai eu la trouille, mais j'avais toujours le même chiffre qui revenait, j'en rêvais même la nuit, et j'allais faire les courses, c'était ce montant-là, je recevais un truc, c'était ce montant-là, jusqu'à ce que je me dis, bon ben voilà, ils veulent que tu passes à ce tarif-là. C'est le tarif qui est juste pour vous, c'est le tarif en fin de compte de votre valeur aussi. Attention, c'est le tarif de votre valeur. C'est-à-dire que si vous estimez que vous valez 10 euros, vous estimez que vous valez 10 euros. Si vous estimez que vous en valez 150, vous estimez que vous en valez 150. À vous de voir aussi comment ça résonne chez vous. Mais attention, parce que on est dans une société où malheureusement, les gens, s'ils ne payent pas, ils ont l'impression que ça ne marche pas. C'est dommage, je trouve. Mais au plus on paye, et au mieux la prestation elle est. Alors je trouve ça aberrant, par exemple pour une formation Reiki, d'en arriver à payer, je vois des formations des fois, moi je sais pas moi, 800 euros, un 3e degré, ou je trouve ça hallucinant. Mais s'il y a la demande, ma foi, pourquoi ils se priveraient après tout? C'est à vous de fixer les tarifs, c'est à vous en fonction de votre honnêteté, de tout ça. Mais oui, il faut vous faire payer, il faut que vous rentriez dans vos... On ne va pas travailler à perte non plus, je veux dire, le but c'est quand même que vous arriviez à rentrer dans vos comptes et que vous puissiez payer encore une fois vos charges, votre nourriture, etc. On ne travaille pas pour... Personne ne travaille pour la gloire, on est d'accord, ça reste du temps. Et quand les gens ils disent oui, mais vous... c'est un don. Non, c'est pas un don. D'abord, tout le monde là, on est tous capables de le faire. Il suffit juste d'avoir les bases, peut-être de s'ancrer un peu plus, de méditer. Après, oui, certains, c'est pour ça que je parlais de Messie tout à l'heure, on est tous capables d'entendre les messages qu'il nous donne. La preuve, c'est que quand je fais des guidances, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah ben oui, j'avais entendu, oui, donc c'était bien eux, j'avais bien compris. » Après, ben voilà, on est tous capables de jouer au foot, pas tout le monde est Lionel Messi. C'est pas plus compliqué. Mais c'est pas un don. Donc à partir de là, c'est un travail qui nous demande du temps, de l'investissement, qui peut demander des formations, qui peut demander la location d'un local, qui peut demander un déplacement en voiture. Et je vois pas pourquoi on ne se ferait pas payer. Ça c'est clair, je vois pas pourquoi on ne se ferait pas payer. D'accord? Moi, je le vois des fois, je reçois des messages et des gens, ils me posent carrément la question, voilà, il m'arrive ça, vous pouvez me répondre? Tu rentres chez le boulanger, tu prends une baguette et tu t'en vas? Je sais pas, je suis pas, je réponds pas comme ça en claquant des doigts. Et donc j'estime que je fais déjà pas mal parce que j'essaie de donner les infos pour que les gens puissent se débrouiller par eux-mêmes, pour que vous puissiez avoir des clés, pour que vous puissiez avancer sans payer des formations qui coûtent un bras. Mais à un moment donné, on a quand même besoin de nous aussi, de vivre, de manger, d'être au chaud, comme tout le monde, de s'habiller, comme tout le monde. Donc oui, je vois pas pourquoi on ne se ferait pas payer. Et pour le prix, faites-vous confiance, regardez un peu les prix autour de vous, calculez vos charges et puis vous mettez le prix. Ça trouvera de toute façon, les gens qui ont besoin de vous, ils vous trouveront. On va vous les envoyer, l'univers vous les enverra. Tout le monde reçoit les gens qui peuvent aider et qui peuvent nous aider aussi d'ailleurs. Ça ne sert à rien de tirer la couverture à soi. La couverture est bien assez grande pour envelopper tout le monde. Donc ça ne sert à rien d'aller faire des trucs bas dans le sens... moi j'ai vu, je vais vous raconter, quand est-ce que c'était, au mois d'avril, j'ai participé à un salon du bien-être et il y avait une autre association qui faisait un salon du bien-être dans la même ville ce week-end-là, et on s'est rendu compte que cette association-là passait derrière nous pour arracher les panneaux disant qu'on faisait notre salon et mettre les siens à la place. C'est débile, c'est débile. Je veux dire, un salon c'est sur 2 jours, on peut très bien aller à un le samedi et à l'autre le dimanche. C'est pas du tout dans l'esprit dans lequel on devrait travailler. Être thérapeute, ça veut aussi dire à un moment donné, là je reconnais que moi je suis arrivée au bout de mon truc, mais j'ai mon pote là-bas qui pourra s'occuper de vous, qui pourra... Voilà, c'est pas... Donc faites-le selon votre sentiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je regarde là. Ma question du moment, dois-je continuer? C'est comme si on ne me voit pas et je n'aime pas me mettre en avant. Ben voilà, la réponse, elle est se mettre en avant. Il n'y a pas 50 solutions, se mettre en avant. Des clients très contents et pourtant la sensation de ne pas être vu ou reconnu. Ben oui, on ne peut pas être vu ou reconnu si on ne se montre pas. C'est tout. Là, c'est un problème perso.
Autre vidéo tombe à pic, etc. Pour tous ceux qui se lancent, en Reiki, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en Reiki, de plus en plus. Ben, il faut, je sais pas, peut-être créer sa méthode aussi pour tirer son épingle du jeu, pour se montrer. Et puis de toute façon, regardez les boulangers. Il y en a des dizaines de boulangers dans une ville. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de monde à l'intérieur des boulangeries. Vous allez attirer, moi je sais par exemple qu'avec mon activité, je vais forcément attirer des gens qui ont les mêmes croyances que moi, qui croient aux anges, qui croient possiblement en Dieu, qui sont branchés spiritualité. Forcément, avec un terme comme Karine Angélothérapie, je sais très bien que je vais attirer ces gens-là. Et tant mieux. Mais je sais aussi que je ne vais pas attirer du tout les gens qui veulent bien croire en l'énergie, mais qu'en l'énergie. Ces gens-là, ils vont aller voir quelqu'un d'autre qui sera dans la même optique qu'eux, et puis ils auront le soin aussi, et c'est très bien. Il y a autant de personnalités que d'humains sur Terre, donc tout le monde trouvera chaussure à son pied sans aucun problème. Demandez, moi j'aime bien, ben voilà, en dehors des questions, comme je vous disais tout à l'heure, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça. J'aime bien dire, voilà, ou alors à l'univers, l'univers est mon comptable, tu te débrouilles pour tout ce qui est financier, moi je gère ce que tu me demandes de faire sur Terre et toi tu te débrouilles pour l'argent, voilà, tu te débrouilles pour que j'en manque pas et que je fasse ce que j'ai à faire. J'aime bien aussi dire, voilà, que toutes les personnes que je puisse aider, qui me correspondent, soient attirées vers moi. Voilà. Que je reçoive chez moi la clientèle qui me correspond. Et la sélection se fait toute seule. Ne mentez pas. Ne mentez pas sur qui vous êtes. Ne mentez pas en vous disant, oui, mais si je dis, peut-être que les gens ils viendront pas. C'est aussi... alors, c'est pas mentir, mais c'est une bêtise que j'ai faite peut-être aussi au début. C'était de dire, est-ce que il faudrait pas que je développe autre chose où je parlerai pas trop des anges, parce que comme ça, je pourrais faire venir des gens qui, même s'ils croient pas aux anges, pourraient quand même avoir des soins, etc. Mais non. Non, parce que moi, ce qui me fait vibrer, c'est ça. Moi, c'est ma relation aux anges qui me fait travailler. C'est eux qui me font bosser. Et je ne vais pas les renier. Je ne vais pas renier qui je suis. Je ne vais pas renier... je ne vais pas le renier. Et non, c'est moi. De toute façon, c'est moi. Mais je peux vous dire que c'est vrai que quand on se lance dans une activité où on dit je vais parler des anges... je vais travailler et expliquer que je travaille avec les anges, parce qu'angélothérapie, c'est ça, c'est travailler avec les anges, c'est la guérison grâce aux anges. C'est pas évident quand même, là on ne parle pas de lancer un magasin de chaussures ou un truc super commun, et la cible, elle est quand même pas énorme non plus, quoi. Donc c'était vraiment un énorme pari. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas... Je roule pas sur l'or, loin s'en faut, mais je tire mon épingle du jeu, on s'en sort, on fait une mois normalement, mais avoir la foi en qui vous êtes, avoir la foi en ce que vous faites, vous donnez les moyens de le faire, sortez de la zone de confort, faites-le, osez les faire les choses, mettez-vous en danger. Sinon, ça le fera pas. Ils peuvent vous avoir ouvert les portes immenses. Si vous osez pas faire le pas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas. Là ça vous appartient à ce moment-là. Ça vous appartient. Donc, osez faire des formations que vous avez envie de faire. Hier, je suis en train de mettre en ligne une vidéo que j'ai faite hier sur un coaching spirituel avec justement une thérapeute qui avait des questions et tout. Et vous verrez, si vous regardez la vidéo, si un jour elle est en ligne et que YouTube a fini de la charger, qu'elle dit, mais j'ai voulu m'intéresser aux pendules, j'ai voulu m'intéresser à des choses, mais on m'a dit que j'avais pas le droit, qu'il fallait que je demande le droit de le faire. Mais où ? Si vous avez un intérêt soudain pour une formation, si vous êtes attiré par quelque chose, vous avez la question, vous avez l'autorisation à demander à personne. C'est votre vie, c'est vous, vous le faites. A priori, si l'idée, si c'est plus fort que vous et que vous avez envie d'y aller, c'est parce que c'est le moment pour vous de vous y mettre, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de l'accord de Pierre-Paul Jacques pour dire est-ce que j'ai le droit d'aller faire une formation sur ceci ou cela. C'est votre vérité, ça vous appartient. Personne n'est là pour vous dire ce que vous avez à faire, bon sang. Essayez, voilà, vous avez tout à l'intérieur de vous.
L'archange Raguel le dit, vous avez tout à l'intérieur de vous, tout. Écoutez-vous, vous les avez les solutions. N'essayez pas d'être validé, n'essayez pas de convenir à tout le monde. De toute façon, on vous critiquera toujours, vous le savez, hein, que ça marche ou ça marche pas, on vous critiquera. Donc, et en plus, a priori, la personne la plus douée pour vous critiquer, c'est vous. Donc, ça ne sera pas les critiques, ne seront pas pires que celles que vous faites vous-même. Osez, allez-y, faites-le. Arrêtez de perdre du temps. Vous avez envie de tester un nouveau truc, testez-le, faites-le. Ou les protocoles. Moi, je déteste ce mot, les protocoles. Les protocoles, oui, mais dans le protocole, il faut que je fasse comme ça. Mais on s'en fiche du protocole, bon sang. Si votre intuition, elle vous dit, non, non, ne fais pas ça, essaye de faire ce truc-là, mais faites-le, faites-le. Sortez un peu des sentiers battus et soyons pas des moutons. En plus, en suivant absolument les protocoles, en suivant absolument ce qu'on vous demande de faire, vous allez passer à côté de quelque chose de génial. Je veux dire, si moi j'avais suivi le protocole Reiki, parce qu'il est quand même, le protocole Reiki, pour ceux qui font du Reiki, si vraiment on le suit, il est comme ça, il est carré. Si j'avais suivi le protocole Reiki, je n'aurais pas développé tout ce que je sais faire maintenant en énergétique. C'est parce que j'ai écouté ce que mon cœur me disait, c'est parce que j'ai écouté ce que là-haut on me disait de faire que j'ai lâché sur le protocole et que je me suis autorisée et que j'ai eu accès à plein de nouvelles informations concernant l'énergétique. Pareil pour les guidances, pareil pour plein de choses. Faites-vous confiance, bon sang. Qu'est-ce que vous allez donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre? Ou les formations certifiantes, les diplômes, tous ces machins-là. Mais ça, c'est pour vous. C'est uniquement pour vous parce qu'il y a un manque de confiance, parce que je ne suis pas légitime si je n'ai pas un diplôme affiché au mur, si je n'ai pas fait une formation certifiante qui coûte 300 €, parce que... Mais c'est un manque de confiance, ça. On est souvent dans des métiers où, mais regardez, mon fils, la dernière fois, me disait, maman, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai dit, mais regarde, moi, j'ai inventé mon métier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de mieux? J'ai inventé mon métier. J'ai trouvé aucun métier qui me correspondait, j'ai inventé le mien. Donc voilà. Donc j'aurais jamais, je suis pas diplômée en angélothérapie. Peut-être un jour je ferai une formation, j'en sais rien. Pour rassurer ceux qui ont besoin. Mais voilà, je suis pas formée en angélothérapie et c'est pas pour ça que j'ai pas les infos. Lancez-vous. Si vous sentez que on en parlait hier dans le coaching avec la personne, d'une méthode pour arrêter, les guides lui disaient qu'elle pouvait mettre au point une méthode pour aider les gens à lutter contre les addictions au tabac, notamment, etc. Et je lui dis, mais elle est praticienne Reiki, elle est sophrologue, elle est hypnothérapeute. Allez-y, créez un truc. Oui, mais si c'est pas dans le protocole, on s'en fiche, créez votre truc. Peut-être que le protocole, c'est de tout mettre ensemble en même temps et puis que ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Mais si on n'essaie pas, vous croyez vraiment que tous les grands inventeurs, c'est parce qu'ils sont restés dans le cadre du protocole qu'ils sont arrivés à faire leurs inventions? Ça m'étonnerait. Hein. Donc faites-vous confiance, allez-y, allez-y, faites, essayez. Si vous essayez pas, vous n'aurez rien, de toute façon, c'est clair. La sécurité, ça c'est sûr, mais c'est certainement pas dans la zone de confort que la magie. Et ne cherchez pas à avoir l'aval, l'accord, ne cherchez pas à avoir la légitimité par des autres ou par les diplômes ou par tout ça. Bien sûr qu'il y a des diplômes dont on a besoin, forcément que si vous êtes sophrologue, vous avez besoin d'un diplôme, je suis d'accord. Mais il y a plein d'autres choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de... C'est un problème de légitimité, mais la légitimité, encore une fois, là c'est entre vous et vous. Ça, c'est le gros problème du thérapeute qui se lance. Est-ce que je suis légitime? Qui je suis moi pour conseiller quelqu'un? Qui je suis moi pour proposer ça à quelqu'un? Qui je suis moi pour faire ça? Ben parce que tu es toi. Parce que si tu ne devais pas le faire, tu ne serais pas là en train de le faire, c'est tout. Si tu as envie de le faire, c'est qu'a priori tu peux. Et c'est ce pourquoi tu es là. Donc faisons-le. Croyez que moi, quand on m'a commencé à me dire « fais du coaching, donne des conseils », j'ai dit « mais vous rigolez ou quoi? Moi, je vais donner des conseils. Qui je suis moi pour donner des conseils ?» Mais voilà, je suis personne, je ne suis pas plus que vous. Simplement, si mon expérience, elle peut vous faire gagner un peu de temps, on aura toujours gagné ça. Je ne dis pas, je le dis dans chaque vidéo, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas l'explication aux choses. Moi, ça me fascine quand je vois les gens qui savent tout. Ah non, mais moi, je sais, ça se passe comme ça, quand on meurt, et les guides, et les machins. Mais moi, au plus ça va, au moins je sais, j'ai l'impression. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. J'apprends, c'est tout. C'est ma vérité, ce sont mes croyances. Si ça peut vous aider, c'est génial. Et si ça ne vous convient pas, ben vous créerez votre propre truc. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tentez votre expérience, faites votre chose.
Ne vous laissez pas mener par les autres. D'accord? Ça, j'espère que c'est vraiment clair. Donc, pour résumer, vous vous montrez. Vous ne vous cachez pas sous des pseudos, derrière des images. Montrez-vous, faites des vidéos, expliquez ce que vous faites. Présentez-vous. C'est débile, hein, mais présentez-vous. Combien il y a de sites ou combien il y a de pages où les gens ne se présentent pas? On ne sait pas à qui on a affaire et on ne sait pas ce qu'ils font. Comment vous voulez avoir envie d'y aller? Faites des trucs qui invitent les gens, postez des cartes, attirez les gens tous les jours sur votre page. Essayez d'être à l'aise avec ce que vous faites. De toute façon, si vous êtes dans l'énergie du cœur, si vous êtes dans ce qui vous plaît, ça va venir et osez, osez, osez. Moi, le nombre de personnes que j'ai qui arrivent à la maîtrise de Reiki et qui ont quasiment jamais fait un soin à personne parce qu'ils n'osent pas, c'est hallucinant. Oui, mais si ça marche pas? Et si ça marche? Et si ça marche? Et si tu peux soulager les gens? C'est pas génial? Osez. Osez. Osez pour tout. Dans tous les cas, quand vous faites un soin, quand vous faites... par rapport au fait d'être vu sur Internet, par rapport à tout, il faut sortir de votre zone de sécurité. D'accord? Je suis sûre que tous, par rapport à vos activités, vous avez plein de choses à raconter, plein de choses à dire, à partager, à expliquer, même par rapport à votre vie personnelle. Il n'y a pas besoin de faire une formation en coach de vie, en développement personnel. Je veux dire, votre expérience à vous, elle est déjà énorme. Elle est déjà énorme. Je suis sûre que vous avez plein de choses à apprendre, plein de conseils à donner. C'est pas pour ça qu'il faut rester humble, il faut rester à sa place, il faut pas se positionner en étant au-dessus des autres, juste dire voilà, je partage. Moi, c'est pour ça que je préfère le mot partage, même au mot conférence, au mot coaching, si tu partages. Moi, j'apprends autant quand je suis avec les gens que ce que moi je peux leur apporter. C'est toujours très intéressant comme échange et comme partage. Quelle heure il est? 15h30, il va peut-être falloir que j'arrête de parler. Hein. Je suis une vraie pipelette. Écoutez, j'espère que tout ça va vous aider un petit peu, que ça vous aura donné des réponses à vos questions, que vous allez avoir cette notoriété que vous méritez. Et vous savez, peut-être finir avec ça, parce que je parle du mot notoriété. Réfléchissez bien, posez-vous la question, parce que moi je sais que il y a quelque temps en arrière, je disais à mon mari, je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Si c'est d'être connu ou de ne pas être connu. Le fait d'être connu, ça fout la trouille. Donc essayez déjà d'aller à la rencontre de cette peur-là et de la dégager. Parce que sinon vous ne servez pas. Vous savez, on parle d'artisans de lumière, on dit qu'on est venu là pour aider les autres. Tant que vous êtes dans ce flou artistique, à vous cacher, à ne pas vous montrer, à ne pas oser, vous n'aidez pas. D'accord? Donc, haut les cœurs. Je vous fais des gros bisous et puis j'essaierai de voir peut-être pour faire du coup un live sur peut-être comment développer un petit peu sa médiumnité et aussi sur la spiritualité et comment vivre sa spiritualité sans se faire intoxiquer par tout ce qu'on voit un petit peu partout. Parce que ça aussi, les bons conseils des uns et des autres, c'est un peu lourd je trouve par moment. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci d'avoir suivi ce live, merci d'être là. Gros bisous, au revoir.